Top. Boker Tov Lachem. Aujourd'hui, on continue Be'ezrat Hashem. Nous sommes le lundi 29, à la veille de Rosh Chodesh Elul, 29 Av aujourd'hui. Demain, c'est le 30 Av, et après-demain, c'est le premier du mois de Elul, l'année Dodi Vedodeli. On se rapproche du mois le plus impressionnant, on va dire, de l'année. C'est un mois où c'est à nous de faire des fêtes. Il n'y a pas de fête pendant le mois d'Elul. Pas de fête. C'est nous qui faisons la fête tous les matins, en faisant les slichot. C'est à nous de concrétiser pour le roi qui vient chez toi, de le faire la fête. Donc, c'est 30 jours maintenant, Bezrat Hashem, de Simcha. Et comme je le rappelle, avant de vous prendre la tête avec les mitzvot, n'oubliez pas que la racine de toutes les mitzvot de la Torah, c'est la joie de vivre. C'est là qu'est basé tout le salaire de l'homme, c'est là qu'est basée toute l'intensité attendue des cieux. Pour l'instant, sans plus tarder, parce qu'il est déjà tard, on parlera de Rabbeinu après, parce que Rabbeinu va nous rajouter des moussagim sur le tome 2 de N'aie pas peur de la peur. On dirait un film. D'accord, on est le 25 aussi du mois d'août, hein, bien sûr. Le travail est repris en France pour certaines personnes, et puis il y en a d'autres qui viennent d'arriver, Baruch Haba, en Eretz Israël. Donc, Isa Devet Afre, Shimena Mine. Quand on a peur, on a expliqué que ça pouvait venir de certaines choses dans le cours précédent. Aujourd'hui, on va comprendre qu'est-ce qu'un homme peut faire selon les Chachamim. Ici, ce sera basé selon le Maran Achida et le Kaf HaChaim. Tu vois les références? Kaf HaChaim, Chida. Omer, Zgulam Limi Shesh Lo Pahad Yomar Hashem Oshia Amelech Ya'anenu B'Yom Korenu. Il devra dire que Dieu vient m'aider, le roi des rois, et me sauver de cette situation. Adonai Oshia Amelech Ya'anenu B'Yom Korenu. Et cette phrase-là, d'ailleurs, c'est une phrase qu'on dit quand on va à l'armée, Derech Hagav, puisque l'ange de ses initiales, on ne peut pas le prononcer, et l'ange qui protège de tous les malheurs. Juste que vous sachiez. Et il faut le dire 3 fois de suite. Hashem Oshia Amelech Ya'anenu B'Yom Korenu. D'accord? Le Mizmor, Nun Grimel. Nun Gimel, c'est le Teilim 53. Quand une personne a peur, il devra dire le Teilim 53. Ou le 119. Je ne sais pas s'il en parle ici, mais aussi le 119, qui est le plus long Teilim, puisque c'est l'alphabet là-bas, il y a le Aleph Bet, et il ne va pas tout faire. Il ne va pas pour 3 heures, le pauvre. Il prend juste la lettre He, donc Oreni. Ce Teilim-là, par exemple, si tu rentres dans un endroit que la personne a peur, tu lui fais dire ce Teilim-là, ou le Teilim 119, Shir la Ma'alot et Sa'ena et Harim. Ce sont des Teilim qui sont miyu'adim, spécialement faits pour cette situation. Le Nun Gimel, Jeva Teilim, la Metzach, Al Mahalat, Maskil le David. Ce Teilim-là, il est miyu'ad, pour retirer la peur. Ren Teshin Paramim. Combien de fois on dira ce Teilim-là? 9 fois. C'est vrai que le mec, il a eu peur. En train de le dire, il a oublié qu'il a eu peur, il n'a plus peur. Be'ado Chumash. Il prendra dans sa main droite un Chumash, une Bible. Bien entendu, de chez nous. Hein. C'est gentil. Shomer. Sham Pahad ou Pahad. Yakish Alav Shte Pe'amim. Et quand, par exemple, il en vient, vraiment, on est dans ce que vous entendez, c'est pas des gris-gris, hein. Je vous rappelle que la référence, c'est le Chida, le Kaf HaChaim. Et dans ce cas-là, tu prends un sidour dans ta main droite, et tu dis, Sham Pahadou Pahad. Tu tapes une fois sur le livre. Sham Pahadou Pahad, tu tapes une deuxième fois sur le livre. Yakish Alav Shte Pe'amim. Paf, paf. Ok? V'achakach Yomar, Ve'yinu Am Hashem Elokenu, Alenu Ma'aseh Adenu Konene, Alenu Ma'aseh Adenu Konenehu. Où là-bas, on a le nom de la clipa la plus terrible de toutes les clipotes, qui s'appelle, comment? Rapah, c'est son nom, dans la Kabbale, qui est une force négative extrêmement puissante. Et lui, comment il s'en va? Avec cette phrase, qu'on dit tout le temps. Pourquoi nous? Combien on a de fois le mot nous là-bas? Nous, c'est nun vav à la fin. 56. Nun, 50. Vav, 6. 56. 56 fois 5, il y a 5. Ça fait combien? 280. Quand tu viens, tu dis, alenu. En prononçant cette phrase, tu enlèves tout ce qu'il y a de mauvais dans une maison. D'où l'importance, Bezrat Hashem, d'avoir toujours des livrets Torah à la maison. Par exemple, des endroits où quelqu'un a peur, dans la chambre, le petit pleure, tu sais pas. Ça fait la gematria dit les Chachamim de Rapah, qui est une présence extrêmement négative dans la vie d'un homme. Zéo l'air. Et c'est pour cela, d'ailleurs, des Chagav, comme le dit le Harei Akadosh, que quand on sort de Shabbat, vous avez remarqué, on le fait après Arvit.
Quand tu mets Vehi, Noam, quel rapport? Ah, après, que tu fais quoi? Le Télim des morts, 91. Qui est le Télim qui envoie toutes les mauvaises choses, tous les mauvais esprits. Le chef, etc. Pour quel rapport? Il dit parce qu'on raccompagne les morts qui étaient au Gan Eden pendant Shabbat et qui doivent retourner au Gehinam. Donc pour ne pas qu'ils soient embêtés ou maltraités par les démons, le fait que nous, les vivants, on le dise, les mots sont comme des anges qui viennent protéger nos morts. Vous avez compris ce qui se passe? C'est pour ça que il y a des minagim qui, quand il y a Yom Tov au milieu de la semaine, ils disent pas ça. Le Rav Yosef, il dit ça va pas, non, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah, comme il y a Yom Tov mardi ou mercredi, alors on va pas le dire. Le Rav Yosef, il dit c'est une grave erreur. Il dit pourquoi? Il dit parce que de Motzei Shabbat jusqu'à Yom Tov, ils vont pas retourner Gehinam, alors que tu les protèges pas, tu les aides pas eux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le Tama Mitzvah. Lo noagim lomar. Ba'ata kadosh yoshev tehilu tzavakar zel zeh. Lo nachon, il dit Rav Yosef. Il dit lo kashour les c'est pas une question de... Non, pourquoi? Il dit parce que même s'il reste un jour, dès que c'est Motzei Shabbat, les anges vont récupérer les âmes, ils les emmènent au Gehinam, ceux qui doivent encore payer leurs fautes. Il dit le fait de le dire, tu adoucis leur Gehinam. Tu adoucis la douleur. La reine, qu'il y ait Yom Tov ou pas Yom Tov au milieu de semaine, il faut absolument le dire. Celui qui ne veut pas le dire, fait comme son minag ou comme son rab lui dira. Et il dit ensuite, Yoshev Beseter Elyon. Alors tout ça, quand on rentre quelque part, ou alors on a reçu des invités où on n'est pas, je sais pas, on ressent quelque chose de négatif avec eux. Vraiment négatif. Quand ils s'en vont, Ben Achat ou Beshabbat, tu t'assois. Si tu penses qu'il y a un doute, par exemple, je me souviens qu'une fois, Rabbi Moshe Deri Zatzal, et une personne est rentrée. La première chose qu'il a fait, quand cette personne est rentrée, il s'est levé et il est parti. J'ai été le voir, c'est pas une blague. Je lui ai dit, Kvodarav, lama, tu sais. Il m'a dit, il y a des gens, quand ils rentrent, il faut partir. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, il y a beaucoup de choses que toi, tu vois pas, il y a beaucoup de choses noires autour d'eux. Beaucoup de lachonara, beaucoup de mauvaises choses. Là où ils sont, Alze Nehemar, Oy les rachas, Oy les shreno. Malheur au rachat et son voisin. Faut pas être le voisin d'un rachat. Lama, Nashim Rahim. Les gens, ils te mettent un œil, ils te détruisent ta vie. Pas kol echad vechad. Alors, de l'autre côté, il y a marqué Ve'afta l'ereacha kamocha. Oh, alors, ça va, toi? Ouais, t'as tout ce qu'il te faut, non, parce que j'ai pas envie que tu viennes chez moi, tu me mets l'œil. Quel rapport, Hazé Shalom? Pas comme ça. Mais si tu sais qu'il y a des gens, par exemple, qui touchent à la magie noire, si tu sais qu'il y a des gens qui touchent à des mauvaises choses, si tu les entends, attends, celui-là, regarde ce que je vais lui faire. Moi, je connais quelqu'un, il va lui faire quelque chose à celui-là. Moi, je vais me venger de lui. Ces gens-là, tu les rentres pas chez toi. Lama, Anashim Rahim, c'est des Rechaim. Comment tu peux utiliser de la magie noire pour faire du mal à un juif? Oh, il obéit Madin. Dans le premier temps, on avait parlé de ça, c'est comme la mafia. Tu t'adresses à la mafia, ils vont te donner un coup de main, mais ils ont repéré ton adresse et ton nom. Le lendemain du coup de main qu'ils t'ont donné, ils viennent te voir à toi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont tout le temps autour d'eux plein de choses négatives, comme on a dit la semaine dernière. On avance. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait Al-Teilim, il va dire Bezrat Hashem du Zohar, il n'y a pas mieux que le Zohar, on avait dit. Le Teilim 91, le chef Beseter Elyon, Ve'inu Am Hashem, Yachar Ve'afour. Alors là, il te dit, si vraiment tu veux que ce soit efficace, tu rentres dans une maison qui fait une Chanukah Beit, pendant 3-4 ans, cette maison n'a pas été habitée. Alors, Rabbi Yehuda Hassid, il nous dit, pendant 7 ans, la Gemara aussi, elle te dit, une maison, pendant 7 ans, si elle n'a pas été habitée, ne rentre jamais dedans. Pourquoi? Parce qu'elle est habitée. 7 ans, c'est le shlav minimum. Shivra Shanim, une maison qui n'a pas été habitée, jamais été habitée, il faut absolument faire attention. Il faut demander à un grand rave, si vraiment tu veux l'acheter, vraiment, 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 il faut aller voir un très, très grand Mekoubal qui passe un troc avec les Shindalet pour qu'il sorte. Parce que là-bas, c'est pas habité par des esprits, simplement, c'est habité par des démons. Les esprits, on peut encore lutter contre eux, ça se discute. Les démons, faut pas insister. C'est pareil. Quelqu'un qui rentre dans des bureaux qui n'ont pas été loués pendant 7 ans, vides pendant 7 ans, il faut faire chez l'Atracham avant de les acheter ou avant de les louer. Alors un rave, tu dis voilà, le rave il vient, et tu dis ok, mezouza, on va faire un Hanoukat Baït, il va rentrer dedans, il va sentir un vrai rave, pas un charlatan qui a une djellaba et qui te fait chez Berar s'il a 2 francs 6 sous. Un vrai Tamit Racham, il te dira quoi faire. Comme par exemple, il y a des choses, tu construis ta propre maison. Ouais. Maintenant, tu viens pour rentrer dedans, la maison vient d'être construite. Rabbi Yehuda Hassid écrit que cette maison-là, elle est problématique. Elle n'est même pas habitée, je veux rentrer. Il dit non, non. Avant de rentrer, tu fais rentrer un pauvre avant toi. Qu'un pauvre, il rentre dedans. Et qu'est-ce qu'il doit faire le pauvre chez toi, dit Rabbi Yehuda Hassid? Absolument. Il faut absolument qu'il rentre dans la salle de bain se doucher. Pourquoi? Parce que comme la douche représente le renouvellement de la maison, l'endroit où on se renouvelle,
Qu'est-ce qu'il y a avec le pauvre? Toujours. Toujours au-dessus d'un pauvre, il y a quelque chose. Il y a quoi? Il y a la shrina. Là où il y a les pauvres, comme disent Shulchan, pourquoi le kotel, il tient toujours ce mur? Je dis parce que c'était l'entrée des pauvres. Là où il y a les pauvres, c'est pour toujours. Dieu, il est toujours avec eux, celui qui est pauvre. Ouais, comme dit la Gemara dans Baba Batra, le Daf, Koufioud, Merkela Mahmoud Aleph. Pourquoi Dieu a créé les pauvres? Pourquoi la personne est pauvre? Pourquoi qu'il a eu Gainam? Celui qui est pauvre, il ne voit pas, même pas la face du Gainam, dit la Gemara. C'est l'Ostam. Ah, de l'autre côté, il te met en garde. Je dis, Nachon, quand tu rentres chez toi, étant donné que tu prends un matériel de ce monde, si tu veux pas que ce soit retiré du monde futur, fais rentrer la shrina d'abord. Et laisse-le laisser. Ça dit Rabbi Yehuda Hassid. Je suis ma'amin, je suis pas ma'amin. Comme ça, il marque dans son Tzavaat. Tzavaat de Rabbi Yehuda Hassid. Après, remarque, Repaehu Hashem ve'erpe, Oshehu ve'oshia, ki teillatenu ata. Et il marque ces versets-là. Vous reviendrez sur le livre Bezrat Hashem. Tout ça vient des Chachamim du peuple juif. Arvut, Shenefratu, Ve'oshana, Rabba. Alors, Aravot, plus exactement. Alors ça, par contre, c'est quelque chose de très, très sgoulati. Il y a des choses que l'on possède, et les gens ne le savent pas, qui sont des ségoulottes extraordinaires à mettre dans les maisons. De quoi est-ce que je parle? Le 7e jour de Sukkot, on prend des Aravot. J'ai mal lu le mot parce que chez moi, c'est effacé. Donc, c'est quand je suis arrivé chez Nefratu, Shama, quand on tape par terre. Ve'oshana, Rabba, Mesugalot, Levatel, Pahad. C'est pour ça que chez moi, si vous venez à la maison des Rachagav, toutes les Aravot, j'ai celle de cette année et de l'an dernier. Qu'est-ce qu'on fait le dernier jour de Sukkot? On prend 5 Aravot. Ouais. Ensuite, on fait Agudahat, on les attache. Ensuite, on va sur la terre et on fait 5 fois Keneged Man Safar. Tu peux voir? Ah, voilà ce qu'il a fait Adam. Il les a fait plastifier. Qui t'a donné l'idée de faire ça? D'où t'as appris qu'il fallait garder ça sur soi? Ah ben dis-le alors, Yatikojik, dis c'est vous. Il ne veut pas me donner du mérite. C'est très important. Bravo de avoir fait ça. C'est pas une blague. Mon Rav m'a raconté des choses sur ça incroyables. Alors, c'est 5 Aravot. Tu viendras Bezrat Hashem à Sukkot, si Dieu nous prête longue vie. 5 Aravot. Une fois que tu as frappé le sol de la barich, on tape. Tac, tac, tac. Tu jettes pas ça. Ça, c'est comme un fouet de feu spirituel pour tous les démons de la terre. Celui qui a ça dans les mains, il n'a rien à craindre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas un gris-gris, hein. Attention, j'ai mon truc. Ayam Maaseh, Maaseh, ça veut dire, il y a une histoire qu'on raconte d'un homme qui est parti seul sur la route et il devait absolument rentrer tous les soirs seul chez lui. Donc, sur la route, il pressentait qu'il y avait des choses négatives autour de lui. Il est parti voir le Rav. Lui, qu'est-ce que tu ressens? Il dit, je ressens une présence et cette présence me fait peur. C'est à l'époque, il y a 2000 ans en arrière. Aujourd'hui, on risque plus vraiment de voir ça. Pourquoi? On est tellement faible. Et si on voit quelque chose, on s'effondre. À l'époque, ils avaient moins peur que nous. Plus d'habitude. Le Rav, il lui a donné une arava, les 5 aravot. Il lui a dit, voilà, si tu sens quelque chose autour de toi, tu te retournes et tu fais gaffe, sinon je te frappe avec. Et cette personne-là, on raconte que, Baruch Hashem, quand elle est même seule sur la route avec ça dans les mains, chaque fois qu'il voyait quelque chose qui venait vers lui, une présence négative, il montrait ça. La reine, c'est une excellente ségoula. Quand vous avez Bezrat Hashem les aravot, vous prenez comme il a fait Adam, prenez quelques feuilles de ces aravot-là. Même avec prenez l'arava, vous la coupez en 5 morceaux. Vous la plastifiez, vous mettez un sur vous, un dans la voiture, un dans la chambre des enfants. Lama, parce que ça vient frapper les 5 dernières lettres des 27 lettres de l'alphabet. Dans l'alphabet, il y a 22 lettres. Seulement, il y en a 5 qu'on appelle les sofitivot. Par contre, qu'on appelle man, mem, nun. Mem sofit, nun sofit. Safah, tzadi, sofit. P sofit, chaf sofit. Pourquoi il y en a 5? Parce que ces 5-là représentent les 5 dynimes dans les cieux. Les 5 rigueurs de Dieu partent de là-bas. C'est pour ça que vous verrez Bezrat Hashem en priant aussi avec nous à Kippour. Explique les choses. Mazé man safar, par les kavanot, c'est adoucir la rigueur de Dieu. C'est par ces 5 lettres-là, qui sont extrêmement dures, sauf kol sof, qui sont à la fin, et chaque fois qu'on frappe les 5 fois par terre, il va falloir éliminer même, nun, adoucir, le dernier jour de Sukkot. Ce qui fait qu'une fois qu'elles ont été frappées à même le sol, pourquoi le sol? Le sol, il y a quoi là-bas? Tous les démons, toute la vérote. Expliquez. Enfin, c'est pas avec vous, c'est une chavouta que j'ai fait extraordinaire sur le domaine du sol. Ouais. Donc on frappe.
Maintenant, elles sont empreintes de quoi? De Kedusha de Hoshana Rabbah, qui est le jour le plus important de tout ce qu'on est en train de passer. C'est le jour où partent toutes les missives pour ce qui se passera pour chacun de nous durant toute l'année. La reine, quand tu les as, ne les jette pas. Mets-les de côté. Tu mets un peu à droite, un peu à gauche. Bezrat Hashem, c'est bien de mettre aussi dans la chambre des enfants. Lo yeshum pahad. C'est vraiment shomer à coller. C'est ce qu'il dit. Aravot, shenechfatu, beoshana rabba mesugalot levatel pahad. C'est dans les lois. Il te dit ici, ça a une force de pouvoir annuler la peur dans une maison. Pourquoi la peur? Parce que la peur, elle ne peut pas venir stam. Si ce n'est que d'imagination. Le mec, il est malade, il a peur de tout. On ne parle pas de lui. Quoique Rabbeinu, il parle de ça, on va le lire tout à l'heure. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Et si ton fils ou ta fille pleure la nuit, elle fait des rêves, des cauchemars qui n'en finissent pas, prends cette arava, mets-lui sous son oreiller, dors comme il va dormir super. Il y en a qui mettent en général un téili, il y en a qui mettent un couteau comme ça, enroulé sous le... Parce que, en général, les forces du mal ont peur du fer. Les forces du mal, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il dit? Attendez, vous parlez en même temps, ça me fatigue l'esprit et moral. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un minage ou c'est... Non, c'est Yadoua. Je vais même te dire pourquoi. Mais regarde, je voudrais répondre à Eric quelque chose par rapport à tout à l'heure. Quand on a une personne qui est mauvaise, qui a fait une mauvaise action, qu'est-ce que fait en général le palais de justice? Il l'envoie où? En prison. Qu'est-ce qu'il y a en prison? Il y a 3 murs et quoi devant? Et ils sont en quelle matière? En fer. Vous savez pourquoi? Parce que le fer enlève les mauvaises énergies. C'est-à-dire que même les goïms, quand ils ont créé la prison, d'où est-ce que c'est venu les barreaux en fer? Alors, ben là, c'est pour pas qu'ils s'échappent. Il y a d'autres systèmes. Oui, c'est pour pas qu'ils s'échappent. Par exemple, quand tu viens dans un endroit, tu rentres dans une ruelle, où tu sens quelque chose... Est-ce que j'ai mis les mots? Ah, ils sont là. Tu sens quelque chose de négatif. Voilà. Demande-moi tes clés, donne. Vous entendez là-dedans? Tu sens quelque chose de négatif, tu secoues, là, tu viens comme ça. Le fer, le bruit du fer fait fuir les mauvais esprits. D'accord? Et sachez que c'est pas une blague ce que je vous dis. Je l'ai appris de quelqu'un qui disait que d'Afka, le fer éloigne les mauvaises choses, les mauvais esprits. Et c'est pour cela, derrière Hagav, que quand quelqu'un est mauvais, donc il a du Yetzerara en lui, on le met derrière les barreaux. Le fer a pour énergie de calmer, tout comme le plomb enlève la inara de l'homme. Quand tu le fais fondre, tu le fais au-dessus. Hein, tu as déjà tenté l'expérience, c'est impressionnant. Ouais. Tu fais le plomb pour enlever la inara. Le fer fait fuir les mauvaises choses. Et là, c'est pour les vampires. T'arrêtes tes bêtises, toi. Qu'est-ce que tu as, toi, Aaron? Là, on avait vu le collègue, Mamache, là, on avait... Oui, là, on a vu. C'est excellent pour avoir des enfants. Donc, Goula le Pahad. Yomar Ahad Asar, Psukim, Ateilim, Beot Nun. Pourquoi Nun? Parce que derrière Hagab, Nun, c'est la lettre qui représente le poisson de tout l'alphabet. La lettre Nun, c'est la lettre qui représente le poisson. C'est anti-Ainara, la lettre Nun. Et il y a 11 versets dans la Torah qui commencent par la lettre Nun et qui finissent par la lettre Nun. D'accord? Et il te dit ici, Sgoula, les Pahad, Yoma Had Asrep Psukim, dans le Perek Shira, à la fin, vous les avez, dans certains livres. Vous connaissez ça? Donc, Mitrilatem Beot Nun, Umstamim Beot Nun, Ve'em Sudarim, Besefer Sgulot, Betfilot, il dit à la page 49, tu peux les avoir là-bas. Vim Yaskir Apsukim Im Hashem Yotze Me'em, Lo Yira Mi Pahad. Et si tu as la kavana de connaître les noms, avec le nom de Dieu à l'intérieur, tu le dis en même temps, tu n'auras pas de peur, que ou Hashem Mo'il et Pahad, car ces 11 versets-là sont aussi Meyuadim, spécialement faits pour retirer la peur d'un homme. Et pourquoi c'est important de ne pas avoir peur? Parce que tu ne peux pas servir Hashem dans la peur. Il faut la Ir'at Shamaim, mais pas la peur de le mec qui ne peut pas, c'est pas possible. Si on voyait par exemple l'importance de rentrer dans une bête à Knesset, non pas comme font la majeure partie des gens qui rentrent, ils se croient chez leur mère, tu sais, quand ils rentrent à la synagogue, directement ils ouvrent la porte, ils vont s'asseoir. Non, ça c'est assourd. Tu rentres, tu t'arrêtes un instant. Ma tuvo alecha Yaakov mishkanotra, il y a un verset à dire. Après t'embrasses ta main à la mezouza, c'est pas une obligation de nous dans la synagogue, bon, tu l'embrasses. Zéro. Alors d'abord tu rentres, tu fais un signe de la tête, en l'honneur du roi des rois. Pas tu rentres, tu vas au boulot là, t'es pas au bureau. Okay? Pourquoi? Il dit si les gens étaient capables de voir
la parole dans une synagogue, ce qu'elle est capable de faire, ou les portables. Quand tu as des tefilines sur la tête, tu envoies des messages de travail. Sourd. Tu fais ici Ahdat. Et à part cela, tu crées des démons dans la synagogue. Le Rav Mutzafi a l'habitude de dire, quand un homme il décède, le premier endroit où on l'envoie, c'est où? Dans la synagogue. Il dit pourquoi? Il dit là-bas, on le jette là où il a parlé. Comment tu fais rentrer le mal dans une synagogue? Bediburim, quand tu parles là-bas. Achen tzarich lishtok. Lefanav na'avod. Et les mecs, vous vous réveillez un petit peu, vous dites ça tous les vendredis soirs. Lefanav na'avod be'ira vafahad. Tous les vendredis soirs. Ouais, tous les vendredis soirs, je passe au courant, mais ça fait quand même des années que tu le dis. On dit à Hachem, devant toi on travaille, be'ira vafahad. Alors quand tu as peur, comment tu peux parler? C'est-à-dire que celui qui va à la synagogue et qui dit cette phrase et qui parle tout de suite après, c'est un chakran. Quand quelqu'un a peur, il peut parler? Qu'est-ce qu'on lui dirait? N'aie pas peur, parle. Oui ou non? Donc il y a un problème. Quand tu rentres dans une bête à Knesset, la première chose, si tu vas avoir un bon mazal dans la vie, c'est pas une blague ce que je dis. Je vous vends pas de la paille. Tu veux un bon mazal dans ta vie, tu veux une bonne chose, tu parles pas dans la synagogue. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu viens pour travailler après, les anges accusateurs disent, mais putain, tu donnes bonne parnassa à celui-là. Alors comment tu fais taire les anges accusateurs? C'est marqué dans le livre Avat Haïm, ce que je vous dis, c'est pas de moi. Quand tu te tais dans la synagogue, tu empêches les gens accusateurs de parler sur toi. Donc tout s'ouvre. Faites des enquêtes des gens qui ne parlent pas dans les synagogues, pour eux, ils ont une belle vie. Ceux qui viennent papoter à la synagogue, ou alors ils atteignent un niveau que Hachem Yishmor Virachem, Dieu leur donne tout parce qu'il y a Abed Otam, à un tel point que le Shulchan Aruch nous dit, Al Pi Halacha, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui parle dans une synagogue? Quel est le din Al Pi Halacha? En lo chelek la olam haba. C'est pas marqué exactement comme ça, je reprends exactement le Shulchan Aruch, il dit, En lo chelek be'eloke Israël, c'est pire. Il n'a pas de part avec le Dieu d'Israël. Là où il y a Dieu, il n'y a pas lui. Pour quelle avéra parler dans une synagogue? Alors on en a parlé, reparlé, reparlé. Mais comme ça n'arrête pas, j'en reparlerai encore demain. Lo le daber klal bebet akneset. Klal. Ni pendant le Kaddish, ni pendant Areni Ma'amin Bemouna Shlem, chouk d'abord. Il y a un esprit Ashkenaz qui est rentré en dernière seconde, vous avez remarqué. יכול אדם לבטל את הפחד שלו על ידי שיתעמק במחשבות טהורות. Si vraiment tu as des pensées qui te mènent tout le temps à avoir peur de droite et de gauche, c'est qu'apparemment tu n'étudies pas assez la Torah. Si ton esprit, qui ne peut être rempli que d'une seule pensée, était occupé à l'étude de la Torah, qu'est-ce que tu ruminerais? D'où l'expression de ruminer en hébreu. C'est que ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu dis, remonte comme un ruminant à l'esprit. Si ton esprit il est complètement dans la Torah, tu peux pas avoir peur. Pourquoi? Parce que ce que tu vas ruminer, c'est des halachot, c'est des agadot, c'est des parachutes. Il n'y a pas de problème. Mais si ton temps, c'est de regarder constamment des choses de droite et de gauche qui sont empreints de toum'a, de klipot, qui viennent sur toi, alors oui, bah, ça, tu peux avoir peur. Comme ceux qui ont peur, par exemple, on a déjà expliqué que celui qui était Baal Emouna Emiti, celui qui avait vraiment, vraiment du bitachon Bachem, en aucun cas il a peur de rien. Quand on voit le Baal Shem Tov à l'âge de 5 ans qui s'enfonçait dans la forêt, seul, à 2 heures du matin,